Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, exceptionnellement, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous faire les prévisions du 8 au 16 juin parce que je dois m'absenter. Voilà, je m'en vais quelques jours à Saint-Étienne pour aider mon fils qui déménage. Donc du coup, sur place, j'aurai pas le temps de faire des vidéos. Et puis, malheureusement, je n'ai pas eu le temps aussi de tourner la vidéo du week-end, de la semaine en avance. Donc exceptionnellement, on va faire, voilà, pour du 8 au 16, avec un tirage pour voir déjà l'ambiance. On va l'approfondir. Et puis ensuite, eh bien, on fera pour les célibataires, les couples, les relations compliquées et ou en triangle amoureux. Et voilà, je vais faire au mieux pour faire du mieux que je peux, pour approfondir du mieux que je peux pour ces prévisions. Mais bon, voilà, sinon, on se retrouvera, on reprendra nos petites habitudes dès le vendredi 14. Ce sera le vendredi 14 pour les prévisions du week-end, signe par signe, d'accord? Mais là, voilà, exceptionnellement, on va faire comme ça. Allez, on y va, on est parti du 8 au 16. Et puis, tiens, je vais aller les piocher. Je vais aller les piocher. Et je les pioche de la main droite parce que comme le tirage n'est pas pour moi, je ne tire pas de la main gauche. Allez, on y va. On regarde. On va faire comme ça, hein, pour changer un peu. Allez, changeons les habitudes. Ça fait du bien des fois de changer les habitudes. Alors, hop. Et puis, on va compléter tout ça avec l'oracle des rats. Allez, on y va. Pour la période du 8 au 16 juin 2024, on complémente tout ça. Allez, l'énergie qui va dominer votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, dans vos acquis, votre force, ce que vous allez mettre de côté, la petite part d'ombre défi à relever, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. On fait déjà ça et on regardera le sentimental et nos petits gris-gris, bien sûr, après. Dans... voilà, regardez, moi je vous dis que je vais aider mon fils à déménager. L'énergie principale, c'est quoi? Eh bien, ici, on est sur l'amélioration. Alors bon, bien évidemment, hein, je vous parle de moi, mais ça ne me concerne pas forcément. Le voyage, il nous parle, oui, de déménagement, de mutation, de projets que l'on peut avoir aussi. On peut peut-être projeter ses vacances. On peut peut-être avoir aussi, ça peut aussi être une semaine qui est très mouvementée, où il y a pas mal de choses à faire. Voilà. Et c'est important de mettre en place ce qu'on doit mettre en place, régler peut-être des papiers, tous les déplacements en fait ici, ou les choses qu'on doit mettre en place, qui sont importants, qu'on peut-être traîner un petit peu, là il va être important de les faire pour justement améliorer les situations futures ou améliorer sa vie. On peut évidemment parler aussi, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être envie de changer de maison, vous avez peut-être envie tout simplement de changer de boulot. Ça peut être aussi en lien avec un travail qui demande beaucoup de mouvement, beaucoup de déplacements. En tout cas, là, on voit bien que vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie que les choses changent, bougent pour obtenir quelque chose dans le futur. Ensuite, dans votre état d'esprit, on a alors le travail. Donc pour certains, comme je vous l'ai dit, ça peut être une semaine ou même le week-end, hein, un week-end avec beaucoup d'activités, mais ça peut être aussi une semaine où il va y avoir pas mal de mouvements, besoin d'éclaircies, besoin de réponses, besoin de faire ou de régler en tout cas ce qu'on n'a pas pu régler jusqu'à maintenant. D'accord? D'où ce mouvement, justement. Donc, ça va bouger cette semaine, ça va bouger. Vous êtes comme ça, pourquoi? Pourquoi vous êtes plein d'entrain, besoin de régler plein de choses? Parce qu'on vous a certainement menti, parce qu'on vous a peut-être trompé, parce que vous vous êtes caché, parce que vous avez pris conscience que si vous restiez dans l'énergie dans laquelle vous vous trouviez actuellement, eh bien, il est fort possible que les choses ne bougent pas. Peut-être aussi que vous avez... Ouais, je pense que pour certains, vous avez laissé traîner certaines choses et que là, il y a un besoin d'évolution, en fait. Donc,
Je vais revenir sur les papiers, mais bon, je prends l'exemple des papiers, mais franchement, ça peut être vraiment autre chose. Mais ouais, là, tout ce qu'on a laissé traîner, tout ce qu'on a mis de côté, eh bien là, on sent qu'on a besoin de tout effectuer, on a besoin de tout faire, on a besoin d'avancer, on a besoin de se motiver. On peut être aussi sur une semaine très motivante où on a envie de faire plein de choses parce qu'on a besoin de passer justement à autre chose. Dans vos acquis, ce qui va vous aider, sur cette semaine, eh bien regardez, tout ce que vous allez mettre en place, les décisions que vous allez prendre qui concernent le travail, vos activités, un déménagement, un voyage, une mutation, du mouvement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout est protégé. Alors c'est peut-être fait dans le but de vous protéger. Et avec le gardien, eh bien ici, on n'a peur de rien. Donc en fait, là, on est aussi sur le fait de réunir tous les éléments dont on a besoin pour que ça ne traîne plus, pour que ça ne stagne plus, pour justement, voilà, pouvoir avancer. Dans votre force, dans votre force, ce qui va vous motiver sur ces 2 week-ends, sur cette semaine, c'est que ici, vous ne voulez plus rester bloqué ou dans une situation stagnante, vous ne voulez plus non plus que quelqu'un éventuellement vous barre la route, donc c'est pour ça que vous allez vous activer. C'est ça aussi qui va vous motiver. C'est je ne veux plus rester dans une situation stagnante, je veux que les choses bougent. J'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de passer au stade suivant, et pour ça, je dois m'en donner les moyens. Et vous allez vous en donner les moyens, mais en plus, ça va, ouais, ça, vous allez être motivé. Pour moi, il y a une belle énergie ici, une belle motivation, où on se dit, allez, stop, ça suffit, maintenant, je bouge. Je fais ce qu'il faut pour ne plus rester dans cet engrenage, ou pour ne plus stagner, ou pour prendre soin de ma santé, ou je sais pas, ça peut être du rangement que vous avez laissé traîner peut-être peut-être que dans votre garage, dans votre grenier, dans votre cave, il y a peut-être un amas de fouillis, et puis là vous vous dites, bah là, non, c'est maintenant, faut que je range, faut que je trie, faut que je fasse de la place en fait pour accueillir quelque chose de nouveau. Voilà, tout le monde l'adaptera bien évidemment en fonction de ce qu'il vivra. Ce que vous allez mettre de côté, ben voilà, c'est la stagnation, c'est vous, c'est de la fainéantise. C'est ce que vous allez mettre de côté, c'est le fait de ne rien faire, ou ouais, c'est ça, en fait, c'est exactement, vous allez dire, Héra, tu répètes la même chose, oui, c'est vrai, un peu, mais c'est ça, en fait, je peux pas dire autre chose. Là, c'est je règle les problèmes. Je fuis quelqu'un qui m'a menti, qui m'a trahi. Je peux envisager d'ailleurs de quitter aussi quelque chose ou quelqu'un. Mais en tout cas, voilà, il faut que je fasse quelque chose pour que ma vie avance, pour que moi, je me sente mieux. On est déterminé. Et là, il est fort possible aussi, puisque ça, c'est ce que vous mettez de côté. Ce que vous mettez de côté, c'est vous. Donc, il est fort possible que ce soit une semaine où vous allez apporter un coup de main. Vous allez peut-être... alors, vous aidez-vous, oui, mais certainement aussi aider quelqu'un. Ici, on peut être très sollicité dans le milieu professionnel. On peut avoir des choix à faire, et comme je vous l'ai dit, ça peut être une semaine très, très chargée. Professionnelle ou activité. La petite part d'ombre et le défi à relever, c'est que ça risque d'être un petit peu fatigant. Tout ce remue-ménage, toutes ces actions. Mais il va falloir, le défi à relever, en fait, c'est de ne pas baisser les bras. C'est qu'une fois qu'on aura commencé, il faudra aller jusqu'au bout et ne pas se décourager. Donc même si on peut ressentir un peu de fatigue, allez, il faudra y aller. Et comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses avec l'esprit et l'addiction. Ici, c'est le fait de se libérer de quelque chose, d'un poids. Se libérer d'un poids, se libérer de quelqu'un peut-être, s'éloigner de quelqu'un, c'est se libérer de quelque chose qui était pesant jusqu'à maintenant. Là, on sent bien que, je dirais pas que c'est une nouvelle vie, mais en tout cas, c'est un nouveau départ. Voilà, pour moi, c'est ça. On se donne les moyens d'un nouveau départ. On se donne les moyens d'avancer. Voilà, c'est ça. Et on ne veut plus dépendre de personne. On ne veut plus non plus. Peut-être que là, le travail que vous allez effectuer sur vous-même, c'est de vous libérer d'une addiction. Il est possible aussi que ce soit ça. Ou alors, on se libère d'une dépendance
on dépendait d'un boulot, on dépendait de l'humeur d'un patron, on dépendait d'un organisme par rapport au papier. Bah, tout ça, voilà, on va faire ce qu'il faut ici pour que ça bouge, pour que les choses aillent plus vite et pour régler au plus tôt, en fait, les soucis, les problèmes et tout ce qui vous faisait stagner, ce qui vient à vous. J'adore. En vol, ça veut dire que semaine très chargée, qui peut, comme je vous l'ai dit, hein, être un peu épuisante, mais elle n'aura pas été, tous ces efforts, en fait, n'auront pas été là pour rien, puisque ça va vous libérer. Ça va vous libérer d'un poids, vous allez pouvoir prendre votre envol, vous allez prendre des décisions, vous allez mener à bien une action. Ici, c'est le retour à la volonté. Et encore une fois, regardez, libération en vol. On se libère vraiment de quelque chose. On se sent soulagé. Et c'est grâce à cette volonté. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je pense qu'il y a eu un peu de laisser-aller ou un peu de fainéantise ou voilà, ou alors on était peut-être un peu découragé aussi tout simplement, puis on se disait bah non, je ferai ça plus tard. Mais là, c'est le retour à cette force, c'est le retour à l'abondance, c'est le retour au fait que, allez, on reprend sa vie en main, on y va, on se donne les moyens, parce qu'on sait qu'après, ça sera une belle libération et qu'on se sentira soulagé. Voilà, tout simplement. Eh ben, du mouvement, plein d'actions, mais je dirais des efforts qui seront récompensés. Voilà. Alors maintenant, on va regarder du côté des émotions. Et on va commencer avec vous, mes chers célibataires. Célibataires ou pour vous seul, hein, d'accord? Allez, on y va. Donc, célibataire, on a la distance qui nous parle encore de voyage, de mouvement, de déplacement, déménagement. Distance avec quelqu'un, distance avec... vous pouvez être célibataire et prendre de la distance avec avec des amis, hein, voilà. Mais là, on sent bien que, voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Pourquoi cette distance? Pourquoi tout ce mouvement? Pourquoi tous ces déplacements? Parce qu'on a besoin de retrouver un peu de joie de vivre, parce qu'on a besoin peut-être de s'offrir des petits moments à soi où on va se faire plaisir, où on va se sentir bien. Vous êtes comme ça. Je rigole parce que, bon, Hera, je ne sais pas si ce tirage est pour toi, je me parle à moi-même. Mais bon, voilà, moi je suis célibataire, je vous ai dit en début de vidéo, je vais aider mon fils à déménager. Bah regardez, je vais à Saint-Étienne, je sors de ma Dordogne, et puis voilà, puis j'ai réduit les vidéos, et puis là, bien évidemment, bah voilà, on a le déménagement. Bon, évidemment, je me sens là, franchement, très concernée. Mais en dehors de moi, bien évidemment, il y a vous. Et si on ne parle pas de déménagement, de mutation, de rangement, de tri qu'on peut faire dans ses placards, eh bien ici, on est quand même sur une nouvelle vie, sur un nouveau départ, sur quelque chose qui bouleverse. Il bouleverse parce que bah, peut-être qu'on se déplace, peut-être aussi que ça va changer le quotidien, que ça va changer plein de choses. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui va faire plaisir. Dans vos acquis, on a l'inconstance. Donc, vous savez que jusqu'à maintenant, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu un petit peu une énergie, un petit peu en dents de scie. Et ça va vous rebooster. Bon, vous êtes complètement dans le premier tirage, hein, les célibataires. Dans votre force, on vous dit... cher célibataire, tu dois réagir aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez faire pour vous donner les moyens de rencontrer quelqu'un. Peut-être que si vous voulez vous offrir un petit extra, un petit plaisir, eh bien peut-être qu'il va falloir peut-être sortir de votre zone de confort, sortir de chez vous, voilà, aller dans des endroits où il y a du monde et puis où vous... Voilà, enfin je sais pas, hein, ça peut être plein de choses, hein, mais voilà, on a ça en tout cas, on a voilà, toujours cette action qui est là. Ce que vous mettez de côté, c'est la flamme jumelle. Ça me va très bien. Bon, moi, vous savez maintenant, hein, pour celles et ceux qui me suivent, flamme jumelle, âme sœur, tous ces trucs-là, je suis pas... Voilà, moi, on aime ou on n'aime pas, point. Il n'y a pas de trucs comme ça.
Donc, ce qu'on met de côté, en fait, c'est le coup de cœur, c'est la grande passion, c'est oh, ça y est, c'est l'homme ou c'est la femme de ma vie. Non, là, ici, ce qu'on veut, c'est changer quelque chose, c'est se donner les moyens peut-être de rencontrer quelqu'un, de faire quelque chose de différent dans sa vie. Ça peut être une passion, c'est pas, voilà, hein, il y en a qui se plaisent enfin, qui sont très heureux célibataires. Et donc, bah voilà, hein, mon autre, mon amour, je t'aime, on va se marier, tout ça, on le met de côté. Mais par contre, voilà, d'où peut-être le petit extra, on a juste peut-être envie de petits moments de plaisir, mais rien de plus. Donc en tout cas, tout ce qui est sérieux, c'est pas important sur cette semaine, parce que là, ce qui compte, c'est le moment présent, c'est ce qu'on va vivre et qui va faire du bien. La petite part d'ombre, et le défi à relever, ben oui, c'est que si vous voulez un petit extra, si vous voulez changer quelque chose, ouais, ok, on n'est pas ok pour les flammes jumelles, on cherche pas forcément son âme sœur, mais bon, on a quand même besoin de quelqu'un. Donc là, en fait, le défi à relever, ça va être aussi peut-être de se donner les moyens de sortir, d'oser sortir. C'est peut-être de peut-être d'avoir un rendez-vous, d'oser aller rencontrer quelqu'un, peut-être aussi peut-être appeler des amis ou faire de nouvelles connaissances, vous voyez. Donc ça va être le défi à relever, ça va être ça, c'est de s'ouvrir en fait aux autres ou à quelqu'un d'autre. Comment vous voyez les choses? Vous avez besoin d'un coup de cœur, d'un coup de foudre. Oui, vous voyez, pour moi, là, ce que ça me dit, c'est que, parce que là, vous allez me dire, Héra, on met de côté les flammes jumelles. Enfin, là, en tout cas, c'est la carte, hein, d'accord? Donc, le grand amour, voilà, on est fait l'un pour l'autre, etc., etc. Mais d'un autre côté, c'est aussi ce que vous voulez, c'est aussi ce que vous souhaitez. Et moi, je pense que là, vous n'êtes pas dans le... Je pense que voilà, vous n'avez plus 15 ans, on n'en est plus à « Oh là là, c'est l'homme de ma vie, on aura des enfants, on va se marier, ça va être beau. » hein, voilà, voilà, ça c'était peut-être avant, mais là c'est plus trop d'actualité. En revanche, ça n'empêche que vous avez peut-être cette envie ou ce besoin de rencontrer quelqu'un ou de vous lier avec quelqu'un, même en amitié ou même avec un membre de la famille hein, aussi. Et vous avez aussi peut-être besoin voilà, d'avoir un coup de cœur, en fait. Vous avez besoin d'être passionné ou vous avez besoin de trouver une activité qui vous plaise pour justement que ça vous motive à sortir et pour éventuellement rencontrer quelqu'un. Mais s'il n'y a pas cette motivation, s'il n'y a pas ce coup de cœur, ah ben oui, là, ça me plairait, je sais pas moi, d'aller assister à une course de voiture, ou ça me plairait de faire de la peinture, ou d'aller dans une galerie d'art, ou je sais pas quoi. S'il n'y a personne avec vous, il manque la motivation. Vous voyez, ça peut être un petit truc comme ça. En tout cas, comme c'est de la façon dont vous voyez les choses, ça veut dire que vous allez trouver quelqu'un qui va vous accompagner, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir justement vous offrir ces petits plaisirs. Donc c'est une bonne nouvelle. Et ce qui vient à vous, c'est un choix, une décision à prendre, alors qui mijote hein, en vous, qui mijote. Ça c'est j'ai envie de ce nouveau départ, j'ai envie que les choses bougent, que les choses changent. J'attends, je me pose la question. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose ici. Là, il est fort possible pour vous, mes chers célibataires, que sur ce week-end, la semaine qui va suivre, donc pour ces prévisions du 8 au 16 juin, grossesse, coup de foudre, ensemble, on a toutes les cartes ici pour que la vie vous sourie du côté émotionnel et que vous fassiez vraiment une belle rencontre, qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit par rapport à de la complicité que vous allez partager avec quelqu'un. Mais en tout cas, ici, on a vraiment quelque chose de beau et de fort. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je continue, je vous fais un petit message rien que pour vous les célibataires. Regardez, on se protège ici, mais on réunit aussi tous les éléments pour que les choses durent éternellement. On a besoin de quelque chose de fiable ici, de quelque chose de solide.
C'est important. Je vous mets le petit zoom. Je n'ai pas pris le parchemin, mais bon, c'est pas grave. Donc, on réunit tous les éléments, mais on se protège aussi parce que ce que l'on veut le plus, c'est que les choses durent dans le temps. On nous parle de voyage, on nous parle de déménagement, on nous parle de mouvement, on nous parle d'invitation, on nous parle de mutation, on nous parle de beaucoup d'activités. Bref, quelque chose qui bouge. Ici, vous allez trouver par rapport à tout ça la solution pour ne plus vous sentir seul, pour ne plus vous sentir isolé, comme ce que vous avez vécu dans le passé ou comme ce que vous vivez déjà certainement depuis un certain moment. Là, vous prenez conscience de votre valeur et ce que vous voulez aussi, c'est partager quelque chose avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous. Ici, par rapport à une situation lourde et pesante, vous allez avoir l'occasion et l'opportunité pour cette période du 8 au 16, de pouvoir couper avec tout ce qui était lourd et pesant jusqu'à maintenant et qui vous a empêché d'avancer. Je vous ai dit, c'est une belle semaine pour vous. Et regardez ce qu'on a. On a l'alliance, on a l'amour, on a l'abondance, on a un coup de main, quelqu'un avec qui on sera complice, quelqu'un avec qui on va partager des choses. Ça peut aussi être une aide financière qui vient à vous, quelqu'un qui vous aide financièrement. En tout cas, ici, on prend de la hauteur par rapport à tout ce que l'on a perdu dans le passé. D'accord? Tout ce qui a été perte matérielle, perte financière, perte de quelqu'un. Tout ce que vous avez, en fait, jusqu'à maintenant, laissé de côté par peur, par crainte, ou encore une fois que vous avez perdu. La stabilité revient. Et on a 2 fois l'alliance. Il y a quelque chose ici pour vous qui se concrétise, les célibataires. Je vous souhaite de tout mon cœur une belle rencontre, amoureuse, si c'est ce que vous souhaitez. Mais si c'est pas ça, je vous dirais que là, ne vous inquiétez pas pour vos finances. Vous aurez un coup de main, vous allez obtenir une aide, quelque chose, je ne sais pas, mais il y a quelque chose en tout cas qui va être bien pour vous. C'est de l'abondance, donc c'est pas forcément de l'argent. Ça peut être aussi de l'abondance avec ce qu'on veut concrétiser, avec ça peut être un associé, ça peut être quelque chose qu'on matérialise aussi. Mais en tout cas, voilà, je redis ce que j'ai déjà dit, mais pour vous, c'est un nouveau départ. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Regardons maintenant, pour vous qui êtes en couple, et où tout va bien, pour les couples, où tout va bien. Et si ça va pas bien, bien vous écoutez également l'autre choix, enfin l'autre tirage. Allez, pour les couples où tout va bien pour la période du 8 au 16 juin. Rien n'est perdu, ne vous inquiétez pas, tout va finir par s'arranger. Abondance, ça va être une très belle semaine, je le sens. Blessure. Rien n'est perdu par rapport à tout ce qui vous a blessé, à tout ce qui a pu vous contrarier jusqu'à maintenant. On peut être sur une rentrée d'argent, tout comme on peut être sur un partage, quelque chose que l'on désire l'un et l'autre, qu'on n'a peut-être pas eu jusqu'à maintenant. Il y a peut-être l'entourage qui vous a déçu, qui vous a blessé. Vous aviez peut-être un projet ensemble qui n'a pas pu se faire et ça vous décevait, ça vous a peut-être un peu contrarié. Ne vous inquiétez pas, puisque là, vous êtes déterminé à obtenir ce que vous voulez. Il y a de l'espoir ici qui revient dans vos acquis. Vous savez aujourd'hui qui est nuisible et qui ne l'est pas, ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Quand ça, on l'a dans les acquis, c'est très bien, parce que ça veut dire qu'ici, on n'est plus dans une énergie où on est égaré, où on est un peu perdu. Non, là, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait ce qui est bon et ce qui est mauvais, en fait, tout simplement. Donc du coup, à partir du moment où on sait ce qu'on doit laisser
le petit diablotin, on doit le mettre de côté. Et puis, bah, on doit rester avec l'ange, puisque c'est lui qui va plus nous apporter de la sagesse et de la stabilité. Et là, c'est ce que vous allez faire. C'est imagé, bien évidemment, mais voilà, c'est ça. Dans votre force, hey, il est temps de passer à autre chose. On le laisse, ce petit diable. On les laisse, toutes ces blessures, toutes ces douleurs, toutes ces contrariétés. On laisse tout ça de côté. Maintenant, chut, allez, on avance, on avance. Ce que vous allez mettre de côté, regardez, c'est fou. Ce que vous mettez de côté, eh ben, c'est tout ce qui va... C'est toute cette souffrance, tout ce qui vous a fait mal. Alors, ça peut être des conflits, mais ça peut être des personnes aussi qui vous ont fait souffrir. Ça peut être aussi des choses que vous avez traversées avec ou sans votre conjoint, peu importe. Mais voilà, vous êtes décidé pour moi sur cette semaine à laisser tout ça et à vous offrir quelque chose de plus agréable et de mieux. Et c'est très bien. Petite part d'ombre, défi à relever, la diversité. Et oui, c'est que, petite pardon, ça va être de vous ouvrir à nouveau. Ça va être de refaire confiance. Ça va être de... Le défi, c'est aussi écarter. Écarter aussi les personnes qui sont autour de vous. Ça peut être aussi un choix à faire entre différentes personnes. Ça peut être tout ça. Ça va être aussi peut-être de... Il y a peut-être un choix à faire. Si c'est un projet ici que vous avez... vous allez peut-être devoir faire un choix entre quelque chose qui vous attire plus et laisser justement ce qui vous tente. Donc là, je vais vous prendre un exemple pour que vous compreniez bien. Par exemple, vous avez en projet de vous acheter une maison. Vous avez en projet de vous acheter une maison et vous avez craqué sur une maison et ouais, vous voulez cette maison. Mais cette maison-là, elle coûte peut-être un peu plus cher que celle qui est un petit peu moins bien à côté. Peut-être que en vous raisonnant, vous allez vous dire, bon, celle-là, c'est vrai, elle est merveilleuse, c'est la maison de mes rêves, mais au niveau de mon budget, si je veux pas, ou si plutôt, pas être dans les ennuis, mais si je veux continuer à garder un petit peu mon train de vie, ou si je ne veux pas me retrouver un petit peu dans la galère, on va dire, avec des factures trop grosses, avec voilà, plein de frais, bon, je vais laisser cette maison-là, et puis je vais me rabattre sur une autre. Mais c'est bien. C'est bien parce que c'est raisonnable. Et c'est ça aussi, ce petit diable qu'on met de côté. C'est cette tentation, finalement. Mais on est bien. On est bien. Comment vous voyez les choses? Moi, je pense que c'est un tri avec des personnes, très sincèrement. C'est aussi moins sortir. C'est aussi être un peu moins dans les dépendances, ou le fait de dépendre de quelque chose ou de quelqu'un, d'être dans l'attente de réponse. On dépend de, voilà, ça dépendra de si madame ou monsieur est de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Je dépends ouais, de son humeur ou de ses décisions. Et ça peut faire souffrir. Et c'est ça qu'on va mettre de côté. Ce qui vient à vous, on a une amélioration, une guérison. On va faire ce qui est le mieux pour soi, pour son couple. Tout le reste, finalement, ce n'est pas très important, ou en tout cas, ça n'aura plus d'importance pour vous. Et là, eh bien, allez, en avant pour l'évolution à deux, main dans la main. On marche ensemble, on est complices, on fait les choix ensemble, parce que ce que vous voulez le plus, c'est une réconciliation, c'est un bien-être, guérison, abondance. On ne peut pas faire mieux. Allez, allons-y avec les petits gris. Je vais prendre le parchemin quand même, parce que ça ressort un petit peu plus quand même sur le parchemin. Pour vous qui êtes en couple, pour la période du 8 au 16 juin 2024, là, on a des démarches ici. On y va, on regarde tout ça. Une occasion, une opportunité de pouvoir commencer un nouveau départ, après avoir pris conscience, après avoir vu quelque chose qui dure déjà depuis longtemps, qui fait partie de votre passé. Donc là, ça veut dire qu'on va avoir l'occasion, l'opportunité de pouvoir laisser le passé derrière et de pouvoir se reconstruire quelque chose de nouveau. Ici, on prend conscience de ses valeurs.
On sait ce que l'on est capable de créer, de commencer. On est dans la nouveauté. On est aussi dans les papiers, dans le fait d'officialiser quelque chose, de concrétiser quelque chose. Quelque chose qui certainement concerne un voyage, un déplacement, des rendez-vous, une mutation, tout ce qu'on a dit dans le premier tirage, qui visiblement ne s'est pas fait. Il y a peut-être eu des médisances, il y a peut-être eu des ragots, il y a peut-être eu aussi des documents qui ont été détournés, peut-être des faux témoignages, des choses comme ça, qui vous ont empêché de commencer justement ce nouveau départ ou d'acquérir ce que vous aviez envie d'acquérir. C'était quelque chose auquel vous étiez très attaché, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ici, vous allez prendre conscience qu'il y avait... Ici, il y a une tierce personne qui a mis un peu la zizanie. C'est ça qu'on avait tout à l'heure, la diversité, où je vous ai dit, pour moi, ça concerne quelqu'un. On va s'éloigner de tout ça, parce que vous allez prendre conscience que cette personne, finalement, elle vous bloquait ou elle vous menait en bateau. Et là, on trouve la solution. Et la solution, c'est quoi? C'est que vous, dans votre couple, en amour, pour ce que vous aimez, pour ce qui vous tient à cœur, ce que vous voulez, c'est de l'abondance. On a exactement dans les gris-gris les cartes qu'on avait juste avant. Donc là, un tri, on laisse derrière quelque chose qui ne convenait pas. Et puis, on repart sur un nouveau projet, on prend des nouvelles décisions, mais le passé, et puis les personnes nuisibles, jalouses, on laisse tout ça de côté pour créer quelque chose de nouveau. Je vous ai dit, c'est une belle semaine. Pardon. Allez, on y va. On regarde maintenant et on finit avec vous qui êtes dans un triangle amoureux. Si vous êtes dans un triangle amoureux ou dans une relation compliquée. Allez, on est parti. Pour vous. Pour cette semaine, enfin ce week-end et cette semaine, du 8 au 16 juin 2024. Oh là là. Oh, il y a peut-être un petit truc depuis 2014 chez vous, non? Vous me direz dans les commentaires. Rien n'est dit au hasard. Donc, peut-être quelque chose qui dure depuis 10 ans, où il s'est passé un événement marquant, peut-être. 2014 pour vous, je ne sais pas. Allez, on y va. Waouh, faites un vœu. Quand cette carte sort, faites un vœu, votre vœu sera exaucé. Ou alors, c'est vraiment un rêve, un souhait, quelque chose que vous désirez profondément, que vous avez envie de voir se réaliser sur cette semaine. Ici, on a plein d'opportunités, on a plein d'occasions. Il peut y avoir pas mal de mouvements. On peut aussi... dans votre état d'esprit, en fait, vous avez besoin de bouger, de voir du monde, de communiquer. Vous avez besoin de vous sentir entouré. Vous êtes comme ça parce que vous avez besoin de vous sentir certainement moins seul. Peut-être aussi que vous avez besoin justement de monde autour de vous pour réaliser votre vœu, votre souhait. Alors, je dis de monde, mais ça peut être qu'une seule personne. Mais en tout cas, voilà. Là, on a vraiment besoin de quelqu'un pour comment pouvoir réaliser son rêve, son vœu, son souhait, son désir. Dans vos acquis, on a la jalousie. Vous savez qui vous a mis des bâtons dans les roues. Vous savez... alors ça, pour celles et ceux qui sont dans un triangle amoureux. Vous avez compris, puisque ça fait partie de vos acquis, ça veut dire que vous avez compris que cette relation... ou vous mènera nulle part. Donc, il est peut-être temps de quitter ce triangle amoureux. Ou alors, vous pourriez aussi, peut-être que votre vœu, votre désir, eh ben, c'est de mettre un ultimatum à l'autre en disant, voilà, c'est ensemble ou alors on arrête tout. Dans votre force, on a le triangle amoureux. Donc ici, que ce soit à cause de l'entourage, de la famille, des enfants, tous les problèmes ici que vous pouvez rencontrer ou que vous soyez dans un triangle amoureux, votre force sur cette semaine, ça va être ou
de repartir avec l'homme de votre vie ou la femme de votre vie main dans la main et les ennuis, les soucis, on les met de côté, on s'en débarrasse, ou alors, eh bien, on quitte aussi la personne pour justement pouvoir avancer et puis se donner les moyens de peut-être rencontrer quelqu'un d'autre avec qui, voilà, là au moins, il y aura de la stabilité. Ce que vous allez mettre de côté, c'est un nouveau départ. Ce que vous allez mettre de côté, c'est que 1 plus 1 égale 3. Eh bien non, on n'en veut pas, on n'en veut plus de ce triangle amoureux. On n'en veut plus, d'accord? Donc là, ouais, pour moi, ça va trancher. Le défi à relever pour vous, c'est de sortir de... C'est de justement ne plus... Ça, c'est ne plus se faire dominer. Que ce soit tout simplement par votre mental ou que ce soit par les excuses. Par les pardons, les excuses de la personne qui vous dit oui mais là tu comprends je n'ai pas le temps ou alors voilà attends un peu je peux pas maintenant tout de suite. Les airs de violon c'est voilà c'est tout ce qui fait partie du monde des bisounours on va dire tout ce qui est jolies paroles et qui n'a pas d'acte derrière. Ça va être un défi à relever de ne plus vous laisser en fait embarquer dans de jolies promesses bercé par de beaux airs de violon, sans qu'il y ait de suite. Vous, comment vous voyez les choses? Eh bien voilà, vous savez que quelqu'un ici vous cache quelque chose, vous savez que vous allez prendre conscience qu'ici, il y a de la supercherie, il y a du mensonge. C'est ça que vous quittez. Quand je vous ai dit avant de retourner les cartes que vous quittez quelque chose, vous savez que ça vous apporte du déséquilibre. C'est pas une relation qui est faite pour vous. Je parle pas seulement amoureux, vous pouvez être en relation compliquée avec un enfant qui vous ment, qui vous cache des choses, avec un collègue de travail, avec peut-être un ou une amie, hein, je sais pas, voilà. Mais en tout cas, pour moi ici, on démasque quelqu'un, hein. Ce qui vient à vous, c'est un grand oui. Vous allez apprendre une vérité, il y aura une révélation. Vous allez comprendre quelque chose et vous allez vous diriger vers un grand oui, donc du positif. Et votre intuition ne vous aura pas trompé parce que là, on a le oui et le non. Donc, on va retirer des cartes là-dessus parce que votre intuition vous dit non. Il ne faut plus rester là-dedans. Ça me dit très sincèrement que vous avez l'espoir en fait que les choses s'améliorent. Mais par contre, votre intuition sait très bien. Donc, ça veut dire que vous savez déjà au fond de vous que malheureusement, ça ne se fera pas. Peut-on avoir un petit peu plus d'informations, s'il vous plaît? C'est très important pour vous de connaître la vérité, de communiquer, de vous informer pour savoir où c'est que vous allez, où c'est que vous pouvez vous réfugier, avec qui. Est-ce qu'il y a une possibilité de construction, de vie de famille, de vie ensemble, de se retrouver? Voilà, je ne peux pas en dire plus, mais grande révélation. On apprend ici hein, un mensonge, une cachotterie, où on en prend conscience. Mais il y a quelque chose qui change. Vous prendrez votre décision à partir de là. On regarde avec nos petits gris-gris. Allez, pour la période du 8 au 16 pour vous, qui êtes dans un triangle amoureux ou dans une relation compliquée. Ici, on a une tentation. C'est quoi cette tentation? C'est de partir. C'est de partir, c'est d'aller rejoindre la personne que l'on aime. Mais c'est surtout que les choses bougent un peu par rapport à ce qui vous tente, par rapport à ce que vous aimez ou qui vous aimez, pour ne plus rester dans une situation stagnante. Donc là, c'est un retour aux émotions. Donc vous allez écouter votre intuition, mais vous allez surtout suivre votre cœur. Vous allez communiquer. Si on a de la communication, on a de beaux échanges, des beaux échanges d'amour, avec la possibilité d'un nouveau départ. Ça va vous redonner une belle énergie. Ici, on a une belle stabilité. Mais, alors ça va vous faire plaisir, hein, parce que ici, on est très attaché à cette personne ou à ce qui nous tente. Mais lors d'un rendez-vous, lors d'une invitation, lors peut-être d'un échange au téléphone, ici, on comprend
qu'on a quelque chose à perdre ou que l'on risque de perdre quelque chose. Donc, on est entre le oui et le non. Je pense que, très sincèrement, pour certains, je pense qu'il peut y avoir une belle amélioration. Et puis pour d'autres, pour son propre bonheur, eh bien, on décidera de quitter ce qui n'avance pas. Je pense que tout dépendra de cette petite pause café, de ce petit rendez-vous qui vous fera chaud au cœur ou pas. Voilà. En attendant, bah écoutez, moi je vous souhaite de passer vraiment une belle période du 8 au 16 juin. Prenez grand soin de vous et puis bah, on se retrouve vendredi 14 pour les prévisions du week-end signe par signe. Bye bye, à bientôt.